Le drame de nos présidents, c'est qu'ils n'anticipent pas sur les saisons. Et quand la saison de descente arrive, ils ne veulent pas partir parce qu'ils n'ont pas anticipé sur la saison de la descente. Ah non, je suis sérieux. Non, je n'ai pas dit. J'ai dit nos présidents. Ne m'amenez pas dans vos problèmes parce que je vous vois venir. Ne me mettez pas dedans. Non. Voilà. Ah non, ne me mettez pas dedans. Vous savez. Donc, et c'est la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose. Que ce soit dans un département, que ce soit dans un ministère, que ce soit footballeur, un jour il y a ton remplaçant. Quelqu'un prendra ta place. Tu ne seras pas toujours au firmament. Et comment vivent les gens? Ils sont là, ils ont 100 millions de salaire, ils achètent de grosses voitures, ils achètent de grosses maisons, ils se baladent. Mais ils oublient que ça va durer peut-être jusqu'à 32 ans. Et après, ils n'auront plus de salaire. Mais comment ils vont vivre après? Si pendant que tu gagnais 100 millions par mois, 200 millions par mois, tu entretenais les filles avec 220 millions par mois, tu seras en faillite à la fin de ta carrière. Tu as 400 000 francs de loyer par mois, de salaire par mois, mais tes sacs que tu veux porter, c'est les sacs de 2 millions. Mais tu vas mettre ta vie en danger. Non seulement tu vas stresser ta vie, mais tu vas stresser la vie d'un homme qui t'épouse. Et il ne voudra pas dormir avec toi sur le lit, pas parce que tu n'es pas belle, mais tu es devenu trop laide par tes aspirations de l'âme. Les mauvaises aspirations d'une femme enlaidissent sa beauté. C'est comme les masques qu'on a mis sur une femme pour qu'elle danse à l'ouest. Le thème du message cette nuit, c'est Dieu, les saisons et la destinée. Genèse 1, verset 14. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer, du ciel pour séparer le jour avec la nuit, et que ce soit les signes pour marquer les époques, les jours et les années. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Ecclésiaste 3, versets 1 à 9. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser les pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Eh bien, il est important que nous comprenions ceci. Le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a créés, est un Dieu de saison. Et l'enseignement que je suis sur le point de vous donner, je vous garantis que si certaines personnes l'avaient eu, elles ne seraient pas passées à côté de ce que le ciel leur avait réservé. Combien de personnes ont gâché les saisons glorieuses parce qu'elles n'ont pas compris comment est-ce que Dieu travaille. Notre Dieu est un Dieu de saison. Quand nous parlons de saison, nous parlons d'époque de la vie qui est caractérisée par certains événements. Notre Dieu est un Dieu de saison. Donc un Dieu d'époque de la vie caractérisé par certains événements. D'ailleurs, la nature dans laquelle nous vivons nous enseigne qu'il y a une saison sèche et une saison de pluie. Donc, pendant la saison sèche, le cultivateur qui voudra aller, vous voyez, faire cultiver la terre aura beaucoup de difficultés. Parce que la terre est sèche, la terre est aride, la terre n'est pas mouillée. Mais pendant la saison de pluie, le travail devient facile. Pourquoi? Parce que le ciel a arrosé la terre. Vous voyez, il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous une destinée. Eh bien, tous. Dieu dit qu'il ne fait exception de personne. Nous avons tous une destinée en Dieu. Donc, Dieu a un plan pour ta vie.
Dieu a des desseins rattachés à ta vie. Mais il est important que tu comprennes cet enseignement pour être à même, justement, de coopérer avec toutes les saisons de ta vie et continuer de briller, continuer d'être élevé, continuer d'accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé sans jamais sombrer. Je déclare sur ta vie que cela sera ton partage au nom suprême de Jésus. Eh bien oui, tu peux avoir une destinée en Dieu et échouer. La Bible dit, les pharisiens refusant de se faire baptiser du baptême de Jean ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu pour eux. Donc le dessein de Dieu pour ta vie peut être occulté par ton comportement. Je peux rendre nul les desseins de Dieu pour ma vie. C'est biblique. Ensuite, je peux être loin par Dieu et échouer dans la vie. L'onction de Dieu n'est pas la garantie de la réussite. Je peux être loin et j'échoue. Je peux craindre Dieu et manquer de tout. Contrairement à ce qui nous a souvent été enseigné. Allez-y voir. Cet homme donc était mort et la veuve, la femme, est allée voir le prophète Élisée. Elle lui a dit, ton serviteur craignait Dieu. Mais voilà, maintenant les enfants vont être arrêtés pour aller amener en esclavage. C'était pas qu'il était un pécheur. C'est pas que Dieu l'avait frappé parce que non. Mais il craignait Dieu, mais n'avait pas compris comment il fallait anticiper sur les saisons de sa vie. Et donc à sa mort, ses enfants ont failli aller en esclavage. Je déclare sur ta vie que cela ne sera pas ton partage au nom suprême de Jésus. Donc il faut avoir de l'intelligence et de la sagesse. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre les choses. La sagesse, c'est la capacité de solutionner les choses. Donc il faut avoir de l'intelligence et de la sagesse. Beaucoup de personnes mènent leur vie sans intelligence. Vous avez le temps de le voir. Tu peux avoir l'argent et toutes les opportunités de la vie pendant une saison et après mourir pauvre. C'est parce qu'on n'a pas encore vu. Et la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui est, a déjà été avant. Donc, vous voyez, comprenez bien, c'est très important de coopérer avec la sagesse de Dieu. Vous savez, tu peux avoir expérimenté les faveurs les plus incroyables de Dieu. Être né d'une famille glorieuse et bénie. Avoir eu tous les diplômes les plus incroyables. Avoir rencontré le pasteur le plus formidable. Appartenir à une assemblée bénie. Prospérer, mais terminer ta vie misérablement. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas compris que le Dieu de ta destinée est un Dieu de saison. Ecclésiaste 7, verset 8 dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Un jour, tandis que je commençais nouvellement à m'intéresser à acheter des propriétés, j'ai été contacté dans ce propre pays par quelqu'un qui fut ministre de la justice, alors sous le temps de Fourbouani, et qui habitait une grande maison qui était tombée en délabrement. Il était dans sa maison, et donc je suis allé le voir, et à la fin de ces jours-là, parce que c'était vraiment, quelque temps après, il est mort, il était misérable dans sa maison. C'était un puissant ministre, mais qui essayait de vendre la maison dans laquelle il habitait, il n'y avait aucun preneur. Et ce jour-là, j'ai été enseigné la sagesse de Dieu. Voilà quelqu'un que tout le monde craignait, tout le monde respectait, du temps où il était au pouvoir. Mais à la fin de ce jour, personne ne venait lui rendre visite. Il a terminé évangéliste. Tellement la misère l'a frappé qu'il s'est réfugié à l'église pour essayer de trouver au moins le salut de son âme. Gloire à Dieu, j'espère qu'il soit au ciel. Mais je prie pour toi que l'église ne soit pas un échappatoire. Mais que l'église ne soit pas une raison pour simplement terminer ta vie à aller au ciel. Mais que tu comprennes que la vie est faite de certaines sagesses. Tu ne peux pas la réussir si tu n'as pas compris certains préalables. Non. Tu n'as pas compris certains préalables, tu passeras à côté de beaucoup de choses. Et vous savez, une des choses que la loi va te révéler avec fidélité, c'est le principe du semer et du récolter. Frères et sœurs, quel que soit ce que tu fais sous le soleil, tu récolteras un jour. Je te garantis, une méchanceté cachée, une fourberie déguisée, un jour ça te viendra au visage. La vie va te ramener ce que tu as mis en elle. Je vous garantis, ce que tu as mis en elle. Donc il y a des gens, quand ils sont au pouvoir, ils écrasent les gens, ils méprisent les gens. Vous savez, Dieu est tellement intelligent que tout le mal que tu as fait sous le soleil, un jour tu le paieras d'abord.
Même tes enfants vont le payer. Il y a des gens qui portent des noms, ils ont peur de ces noms. Parce que quand on entend le nom, on dit tu es le fils d'un tel, toutes les portes se ferment à cause de ce que ton père a fait. Mais il y a des gens qui portent des noms, quand on écoute ce nom, on dit ah, c'est ton père, on t'accorde la faveur. Pourquoi? Parce que sous le soleil, on te donne de récolter ce que tu as semé. Donc il faut qu'on fasse attention. Dans la vie, nous ramène ce qu'on met en elle. Et je voudrais donc maintenant prendre justement les leçons en or que Joseph a données à Pharaon et qui ont fait de l'Égypte à cette époque une nation extrêmement puissante. Genèse 40, versets 1 à 8. Joseph a été en Égypte. Et vous savez que sur la vie de Joseph était rattaché un mandat divin. Joseph était chez Potiphar, Joseph a été accusé, Joseph est jeté en prison. Et quelques années plus tard, Pharaon va avoir un songe. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des chansons et le chef des panetiers. Et les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Donc Joseph est en prison, dans cet endroit. Il est en prison. Il est emprisonné. Continuons la lecture. Le chef des gardes plaça sous sa surveillance Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et il passait un certain temps en prison. Continuons. Pendant la même nuit, les chansons et le panetier du roi, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe. Chacun le sien pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il communiqua, il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit, pourquoi avez-vous un mauvais visage aujourd'hui? Ils répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi votre songe. Pour raccourcir le témoignage, les deux vont raconter leur songe, n'est-ce pas, à Joseph. Joseph va interpréter avec droiture, vous voyez, les songes que chacun d'entre eux a eu, et cela va se réaliser exactement comme Pharaon, comme Joseph l'avait dit. Plus tard, Genèse 41, cette fois-ci, verset 1. Genèse 41, verset 1. Au bout de 2 ans, c'est-à-dire qu'après qu'ils ont eu leur songe, Pharaon eut aussi à son tour un songe. Voici, se tenant près du feu. Je vous fais remarquer que les 2 premiers songes interprétés, Joseph n'a pas eu de récompense. On n'a pas donné de l'argent à Joseph, on n'a pas béni Joseph, au contraire, ils l'ont oublié. Quand les songes se sont réalisés, un mort, il ne pouvait rien faire, mais l'autre l'a oublié. Joseph pouvait se dire, mais ces gens sont ingrats. Sauf que le ciel n'oublie pas ce que tu as fait sous le soleil. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu est en train d'apporter dans ta vie une récompense surnaturelle des investissements que tu as faits. Donne-moi ton meilleur amen. 2 ans plus tard, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, cette vache belle à voix et grasse de chair montait hors du fleuve et se mit à paître dans la prairie. Cette autre vache laide, à voix et maigre, de chair montait derrière elle, hors du fleuve, et se terre à leur côté, sur le bord du fleuve. Vous voyez qu'on a 2 types de vaches. On a des vaches grasses et belles, qui sont montées en premier. On a les vaches maigres et laides, qui sont montées en deuxième. Remets le texte, s'il te plaît. Les vaches laides à voix et maigres de chair mangeaient les 7 vaches belles à voix et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Normalement, ce n'est pas possible. Comment les vaches maigres peuvent manger des vaches grasses? C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Continuons la lecture. Il se rendormit, c'est-à-dire il a rêvé et il se réveille. Il est troublé par le rêve. Mais quand il redort, il fait un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Les 7 épis, maigres et brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux.
Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla, voilà le songe. Continuons. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages d'Égypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. C'est-à-dire c'est en ce moment qu'il se rappelle qu'il avait commis une faute à l'égard de Joseph. Quelqu'un est sur le point de se rappeler une faute qu'il a commise à ton égard. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui fait premièrement faire appel à Joseph? Ce qui fait appel à Joseph, c'est que la saison de Joseph est en train de changer. Joseph est en prison, la saison change. Mais ça ne pouvait pas changer sans la gestion de l'ancienne saison. Dans l'ancienne saison, il a dû côtoyer des gens qui étaient près du roi. Et l'introduction auprès du roi était déterminée par son habileté qu'il avait eue à être correct avec ceux qui l'ont côtoyé. Sinon, il n'aurait jamais recommandé. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un vous dire, il y a un marché, on dit, on appelle un tour, c'est un malot, même pas la peine. Parce que ta réputation peut soit t'aider à monter, soit t'aider à descendre. Mais Joseph avait bonne réputation. Il a interprété avec droiture et sa réputation a été le levier de l'ascension. N'avez-vous pas vu les gens riches, les gens prospères, les gens bénis, quand ils étaient au pouvoir, quand vous voyez leur cortège? Et 5 années plus tard, après le pouvoir, ils sont appuyés au supermarché. Les sandales même sont percées. Vous avez tendance à croire que ce n'est plus les mêmes personnes. C'est la même personne. Sauf que les années 20 maigres, les vaches maigres ont mangé les vaches grasses. Et le drame, c'est que les vaches maigres ne grossissent pas. Elles sont mangeuses de grâce sans grossir. Il faut faire attention, la vie, c'est les saisons. Donc, il va enseigner à Pharaon 2 leçons importantes. Premièrement, la notion de l'épargne. Deuxièmement, la notion de l'anticipation. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas la force de l'épargne. Quand je vois certains d'entre nous vivre dans la société, que ce soit ici, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo, que ce soit au Tchad, que ce soit au Bissau-Afrique, je vois les croyants vivre, j'ai mal à la tête. Parce que je me dis, mais j'ai l'impression que les croyants n'ont pas de sagesse. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas réussir votre vie sans coopérer avec ces 2 lois, la loi de l'épargne et la loi de l'anticipation. Frère, je ne suis pas un mauvais prophète, mais les mauvaises saisons arrivent. La Bible dit, l'heure vient où personne ne pourra travailler. Dans la vie de chacun d'entre nous, il y a le jour et il y a la nuit. Si tu n'as pas travaillé le jour, tu ne manges pas la nuit. Donc il y a l'anticipation et l'épargne. Et il a dit à Pharaon, ce qu'on va faire, le 20% de ce qu'il y a, il faut épargner. Quelqu'un dit encore épargner. Encore épargner. Mais quand on parle d'anticipation, c'est la capacité à dévancer l'avènement d'une saison. J'anticipe. Par exemple, si on dit que bientôt il va pleuvoir, quand la saison de pluie arrive, une bonne mère de maison commence à s'assurer que tous les parapluies de sa maison sont en marche. C'est pas quand il y a la grande pluie qu'on demande, hey, Hubert, où est le parapluie qu'on avait cherché, c'est l'année passée? C'est une mauvaise frappe. Non. C'est pas une affaire d'Hubert. Et puis tu es fâché, tu dis, Hubert, toi là, c'est pas possible. On voudrait un parapluie aussi. Non. Ton rôle était d'anticiper. La saison est en train d'arriver. Est-ce que les parapluies sont prêts? Mais ça, c'est pour les femmes qui sont femmes, pas les filles qui deviennent épouses. Parce que beaucoup de femmes se marient filles sans avoir anticipé d'être femmes. Alors, écoutez-moi bien. Non. On y entre. Les vaches sont grasses. Elle est belle. Les cheveux sont longs. Les yeux sont pointillés. Tout est pointinini. Elle est en haut. Sérieusement. Mais ça, ce sont les années de vaches grasses et belles. Mais chaque fille qui a des années de vaches grasses et belles doit anticiper sur les années de vaches maigres et laides. Ça va venir. Ça va venir. Ma soeur, ça va venir. Un jour, tu auras 45 ans. Un jour, tu auras 55 ans. Un jour, tu auras 60 ans. Tu n'as qu'à faire tout ce que tu veux. Botoxer ton sein, botoxer le derrière. Je te garantis que la vieillesse va venir. Tu ferais mieux d'anticiper là-dessus. Ah ouais. Je vous garantis. Donc c'est important. Il n'y a pas que les hommes qui n'anticipent pas dans les saisons. Même les femmes. Et c'est dramatique.
l'anticipation. Prévois les saisons à venir. Prévois les saisons à venir. Que ces saisons vont venir. Tu ne seras pas toujours la Miss du coin. Il y aura ta remplaçante. Que tu le veux ou non. Et c'est pour ça que même les Miss Côte d'Ivoire, Miss Monde, ça nous enseigne quelque part. Que le jour où tu es couronné, ça annonce déjà que demain, quelqu'un d'autre prendra ta couronne. Ce n'est qu'une question de saison. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Celle qui acclame la Miss de cette année peut être la future Miss de demain, qui doit être aussi acclamée par celle qui sera détrônée. Les saisons changent. C'est ainsi la vie, frère. Ça change. Je ne veux pas toujours être celui qui est sur le... Non! Frères et sœurs, que tu sois pasteur, que tu sois politicien, que tu sois grand footballeur, anticipe les saisons. Le drame de nos présidents, c'est qu'ils n'anticipent pas sur les saisons. Et quand la saison de descente arrive, ils ne veulent pas partir parce qu'ils n'ont pas anticipé sur la saison de la descente. Ah non, je suis sérieux. Non, je n'ai pas dit. J'ai dit nos présidents. Ne m'amenez pas dans vos problèmes parce que je vous vois venir. Ne me mettez pas dedans. Non. Voilà. Ah non, ne me mettez pas dedans. Vous savez. Donc, et c'est la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose. Que ce soit dans un département, que ce soit dans un ministère, que ce soit footballeur, un jour il y a ton remplaçant. Quelqu'un prendra ta place. Tu ne seras pas toujours au firmament. Et comment vivent les gens? Ils sont là, ils ont 100 millions de salaire, ils achètent de grosses voitures, ils achètent de grosses maisons, ils se baladent. Mais ils oublient que ça va durer peut-être jusqu'à 32 ans. Et après, ils n'auront plus de salaire. Mais comment ils vont vivre après? Si pendant que tu gagnais 100 millions par mois, 200 millions par mois, tu entretenais les filles avec 220 millions par mois, tu seras en faillite à la fin de ta carrière. Ce n'est pas compliqué, c'est simple. Vous ne pouvez pas engager vos vies dans des calculs sans anticipation. Et donc quand on anticipe, on épargne pour les saisons à venir. On épargne. Je vois des gens, tu es locataire, mais tu as 7 véhicules qui sont à toi. Tu n'as pas de maison. Tu es maudit. Tu es maudit, sérieusement. Je vous dis la vérité, tu es en train de vivre dangereusement parce que tu démontres que tu n'as aucun sens d'anticipation. Si tu meurs aujourd'hui, que deviennent tes enfants? Que devient ta femme? Tu n'as pas de maison, mais tu as 7 voitures. Mais c'est exactement comme ça qu'on vit. Tu as 400 000 francs de loyer par mois, de salaire par mois, mais tes sacs que tu veux porter, c'est les sacs de 1 million. Mais tu vas mettre ta vie en danger. Non seulement tu vas stresser ta vie, mais tu vas stresser la vie d'un homme qui t'épouse. Et il ne voudra pas dormir avec toi sur le lit, pas parce que tu n'es pas belle, mais tu es devenu trop laide par tes aspirations de l'âme. Les mauvaises aspirations d'une femme enlaidissent sa beauté. C'est comme les masques qu'on a mis sur une femme pour qu'elle danse à l'ouest. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Quelqu'un dise encore amen. Frères et sœurs, il faut anticiper sur les saisons. Il faut anticiper. Il faut anticiper, frère. Il faut anticiper. Il faut anticiper. Le drame dans la vie, c'est d'essayer de limiter les autres sans comprendre leur fondement. Quand tu vois quelqu'un qui porte un costume qui coûte 300 000, il ne faut pas seulement dire je veux le costume de 300 000. Il faut voir quelle est sa consistance. Il a peut-être 3 millions par mois. Mais toi, tu as 300 000 de salaire. Comment tu vas poursuivre le même costume? Et tu veux être comme les autres. Il faut que tu portes le même sac que les autres. Tu ne peux pas aller à la même fête avec la même tenue. Personne n'a remarqué ton ancienne tenue, sauf toi-même. Personne. Non, chérie, je peux pas. Alors, la dernière fois, on est parti, j'avais la même tenue, je ne peux pas aller à cette fête avec la même tenue. Il me faut une nouvelle tenue. Ton âme est malade. Ton âme est malade. Et le problème, je vais vous montrer pourquoi ton âme est malade. Parce que tu as passé trop de temps à tresser tes cheveux et peu de temps à épurer ton âme. Et les gens ne comprennent pas que si tu passes beaucoup de temps à la manicure, à la pédicure, à la chirurgie esthétique, sans que ton âme n'ait été touchée, à la fin de tes jours, la laideur de ta vie paraîtra. Et ce sera visible. Vous voyez une femme à 35 ans, elle est fatiguée. Personne n'en veut. Elle a tellement brillé qu'elle connaît tout type de matelas qui existe sur la terre.
Mais elle n'a jamais déménagé. Comment elle a fait? Dieu seul sait. Donc, vous voyez, il ne faut pas vivre une vie qui est axée sur l'apparence. C'est une vie de souffrance, c'est une vie de misère. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. La vie n'est pas simplement apparente. Elle commence dans l'âme. Que c'est-il un homme de gagner le monde s'il se détruisait lui-même? La richesse d'un homme, c'est pas oui, je suis. Vous savez, un homme riche, la vraie beauté d'un homme riche, c'est comment il parle à sa femme. Un homme riche, c'est comment ses collaborateurs sont. Comment les gens se sentent autour de lui. Quand il passe, vous sentez qu'il y a quelque chose de doux. La manière de parler, la manière d'être. Les collaborateurs sont contents. Mais si ta richesse est là pour écraser les autres, mettre mal à les autres, et puis tout le temps tu te dégages des odeurs. Quand tu tournes le dos, les gens te maudissent. Tu ne sais pas, mais je te dis. Je parle à quelqu'un qui est en Guyane. Je vous dis la vérité, il faut faire attention. Frère, ne me regarde pas comme ça, c'est pas toi que je parle. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand je prêche sous l'onction, je peux voir tes yeux, je lis tes pensées. Je vois tes pensées. Je sais exactement à quoi tu penses. Mais Dieu s'adresse à toi pour que tu changes. Il faut anticiper les saisons. Anticiper les saisons et être stable. Être stable. Le plus facile, c'est de monter. Le plus difficile, c'est de se maintenir. Le plus facile, c'est monter. Le plus difficile, c'est se maintenir. J'ai eu mon premier milliard en 2007. Mais ce que j'avais compris de Dieu a fait que l'argent ne prendra jamais la place de Dieu dans mon cœur. Jamais. Pourquoi? Parce que je vais t'enseigner ce qui va suivre. La loi de l'anticipation. Pour parler de l'épargne, n'oubliez jamais que celui qui n'épargne pas ne s'enrichit pas. Vous ne pouvez pas vous enrichir sans épargner. Impossible. Impossible. S'il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas de richesse. Le grenier est fait pour l'épargne. Avant le 15, tu es déjà au rouge. Tu as vu les 15 derniers mois dans les supplices d'hiver. C'est incroyable. Diallo t'attend. Tu dois chez la coiffeuse. Tu dois même à Orange. Tu dois à MTN. Tu dois partout. Avant la fin du mois. Parce que tu n'as pas compris comment la vie, ça se passe. Notez ceci, la richesse, c'est le savant mélange de la générosité et de l'épargne. La richesse, c'est le savant mélange de la générosité et de l'épargne. Le grand écart, je suis généreux et j'épargne. Dieu n'a jamais demandé tout ce que tu as, mais une partie de ce que tu as. Et tu ne peux pas te permettre de tout manger. Il faut épargner. Il faut épargner. Et c'est pour ça que les gens tombent en affaires. Ils sont chefs d'entreprise, ils ont de grands marchés, mais ils vivent une vie tellement pompeuse que les gens restent sans salaire pendant 4 mois. Ils n'ont pas de salaire. Le patron a tout mangé. Parce que vous ne comprenez pas les saisons. Les saisons. Les saisons de la vie. Un temps viendra, mais il faut savoir attendre la saison. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour moissonner. Tu ne peux pas te comparer à quelqu'un qui est dans la moisson alors que tu sèmes encore. Tu ne peux pas, frère. Tu es encore en train de semer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu es encore en train de semer. Donc il faut faire attention, frère. Dans Genèse 41, verset 21, la Bible dit, les vaches déchaînées, décharnées et laides, maigres, c'est-à-dire maigres, mangèrent les 7 vaches grasses. Et les engloutit dans leur ventre, sans qu'on y aperçût qu'elles fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant, et je m'éveillais. C'est-à-dire
tu as tellement mal géré que les années qui sont à venir font oublier que la prospérité d'avant. Je déclare sur ta vie que cela ne sera jamais ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Ce ne sera pas ton partage.